Shalom Aleichem, Morishet Elkan Ben Avraham. Cette semaine, nous aurons un enseignement un peu plus classique avec la parashat Pikudei. La semaine dernière, nous avons vu Vayakel, et parce que nous sommes dans une année qu'on dit leap year, et nous sommes précisément dans Adar Sheni, c'est-à-dire Adar 2. Et donc, la plupart des parachutes composés sont décomposés. C'est-à-dire l'année passée, par exemple, on a vu Vayakel Pikudei. Et cette année, parce qu'il y a plus de mois, on a 13 mois, au lieu de 12 mois, donc on élargit les doubles parachutes, on les découpe en fait. Et donc la plupart des parachutes de l'année dernière qui étaient des parachutes composés, on les verra de manière échelée cette année-ci. Donc vous avez par exemple Vayakel Pikudei l'année dernière, mais cette année, on a eu Vayakel la semaine dernière, et puis cette semaine, Pikudei. Voilà, et donc c'était juste pour spécifier ça, enfin je dis ça par rapport aux anciens, hein, ceux qui savent comment ça fonctionne. Donc c'est le leap year, c'est-à-dire une année qui nous emmène jusqu'à 13 mois. Donc on a 12 mois souvent, 13 mois, 12 mois l'année, 13 mois l'année, et quand on a 13 mois, on a Adar, le dernier mois de l'année qui est Adar. Donc on a Adar Aleph, ouais, ou Adar Rishon, et puis on a Adar Beit ou Adar Sheni, hein, ça dépend. Voilà. Et donc, pour dire Adar 2, le deuxième mois, enfin, le deuxième Adar. Alors, donc cette paracha de la semaine aujourd'hui, c'est la paracha qui veut dire, qui signifie de manière littérale comptabilité. OK? Où il va falloir dire à Moïse de, euh, de présenter certaines entités et puis de compter certaines entités. Donc, on va les développer tout doucement. Alors, cette semaine, nous entamons la dernière paracha du livre d'Exode, parce que, comme j'ai dit aussi pour les nouveaux, euh, la Torah, de manière littérale, représente les 5 premiers livres de la Bible qui ont été attribués à Moshe. Moshe, c'est Moïse. Donc, nous avons Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Voilà, là, je les cite en ordre. Et donc, ces 5 livres-là, pour ceux qui sont avec nous les lundis, qui étudient les cours de Torah et tout, ils savent que c'est dans ces 5 livres-là qui ont donné naissance aux, aux 60, je ne vais pas dire aux 66 manuscrits. Vous voyez, toute la Bible est composée de 66 manuscrits. Donc, quand on fait 66 moins 5, ce sont ces 5 livres-là. Hein? Bereshit, en hébreu, qui est Genèse, Shemot, qui est Exode, Vaïkra, qui est Lévitique, Bamidbar, qui est Nombre, et puis Devarim, qui est Deutéronome. Ce sont ces 5 livres-là qui contrôlent toute la Bible. Et donc, avec la sagesse des anciens d'Israël, ils ont eu à décomposer ces 5 livres-là en portions, okay, qui nous donnent 54 parachiotes, 54 portions. J'ai dit parachiotes parce que c'est en hébreu qui veut dire portion, tout simplement. Ça veut dire partie, ou qui veut dire partie, qui veut dire portion, ou qui veut dire aussi part, ou partition, ou session. OK? Et donc, au pluriel, c'est parachiote. Alors, vous allez voir, shalom à ceux qui viennent de se connecter. Je sais qu'il y a un souci en Côte d'Ivoire, pour ceux de la Côte d'Ivoire surtout. À ce qui paraît, aujourd'hui, il y avait des agences de télécommunications, si je peux le dire ainsi. Hein. Je ne ferai pas de publicité, mais bon, toute la journée, c'était très dur pour vous. Alors, je sais, mais ce n'est pas un souci ici. Vous êtes les bienvenus, ceux qui sont en retard. Donc, nous sommes déjà lancés. Donc, vous avez cette semaine Picodei. Et donc, ces 5 livres, comme je disais, attribués à Moïse, qui nous permettront de déverrouiller tous les livres de la Bible, en fait. Donc, pour ceux qui étudient avec nous, ils savent comment la Bible est découpée. OK? J'ai la Bible en main. La Bible est découpée en 3 parties initiales. Vous avez
la Torah, les 5 premiers livres, vous avez euh, euh, 3 parties initiales, hein. La Torah, les prophètes et la Brit Hadasha, c'est-à-dire les instructions. La Torah veut dire instruction. Et puis, vous avez les prophètes de la Bible qui ont parlé. On les connaît tous, Isaïe et tout ça, Ézéchiel, Jérémie et j'en passe. Et puis, vous avez la Brit Hadasha, l'Alliance renouvelée. On peut les découper sous plusieurs formes. De manière générale, vous avez le Tanakh, qui est un acronyme de 3 entités. TA pour Torah, NA pour Nevi'im, les prophètes, et puis KH pour les écrits, tels que les histoires, Jonas, Job, Esther, et j'en passe. Même les psaumes aussi en font partie. Alors, et puis vous avez ce qu'on appelle le Nouveau Testament. OK? Voilà. Mais en hébreu, Brit Hadasha, l'alliance renouvelée. Et on a expliqué pourquoi il a dit alliance renouvelée. Et donc, les 5 premiers livres sont découpés en 54 portions, parachutes. Et nous sommes à la dernière parachute, c'est-à-dire le dernier livre, enfin, la dernière portion, pardonnez, du livre d'Exode. C'est-à-dire la semaine prochaine, on attaque la première partie du livre de Lévitique. Hein, c'est intéressant. Ça permet à l'étudiant, OK, qu'on appelle en hébreu Talmud, l'étudiant ou l'enseignant, l'élève ou le disciple, Talmud en hébreu, ça lui permet d'avoir quand même une certaine maîtrise de la parole. Vous voyez? Puisqu'on a des versets qui se relient, hein, qui se rejoignent plus tard de Exode, on peut voir d'autres versets qui se retrouvent en Corinthiens ou en Romains. C'est toute la Bible, en fait, avec cette sagesse que Dieu a pu donner à la race humaine afin qu'on puisse retrouver toutes ces choses. Et donc, même aujourd'hui, on va voir cette stratégie. Alors, donc, comme je disais, c'est un peu extraordinaire comment Elohim a fait cette tendance-là. Donc, cette semaine, le Shabbat commence le vendredi au coucher du soleil et il prend fin le samedi au coucher du soleil par un rituel qu'on appelle Havdalah. Et donc, c'est lors de ce laps de temps de 24 heures qu'à la synagogue, ce passage biblique, Exode 38, 21, jusqu'à Exode 40, 38, ce passage est officiellement lu dans toutes les synagogues qui sont sous le ciel. Et donc, c'est là que le rabbin qui est appointé dans sa synagogue, il développe devant ses fidèles, devant les membres de sa communauté, de sa synagogue. Et donc, nous le faisons ici dans cette école, dans cette yeshiva, école de Torah. Et on le fait plus tôt, parce que nous sommes en train de donner des cours, des enseignements en ligne. Donc, ça permet à celui qui nous suit de suivre un peu la tendance hébraïque. C'est très important de le dire. Alors, j'espère que vous avez pigé pour ceux qui sont nouveaux aujourd'hui, qui sont là. Et donc, cette semaine, nous entamons la dernière parachate du livre d'Exode. Et ce paramètre-là couvre une fois de plus le Mishkan. Le Mishkan qui veut dire tabernacle en hébreu. Temple en hébreu, c'est Beth Amikdash. Les mots sont les mêmes. Mishkan, c'est Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est Mishkan. La seule différence, c'est que Mishkan, ce tabernacle, il était transportable. Vous voyez l'image sur votre écran. C'était des choses qui étaient transportables. Dans le désert, après la sortie de l'Égypte, Élohim a demandé à Moïse de lui bâtir un tabernacle. Mais c'est un tabernacle qui est ambulant, pour ne pas dire qui est mobile. Et donc, Israël a fait 40 ans dans le désert, mais ils ont erré dans 42 secteurs, comme on dit, 42 étapes. Donc, l'écran que vous voyez, hein, Israël devait tout déterrer, il fallait plier les choses, et même les ustensiles sacrés, là, il fallait les transporter à un autre lieu, d'un lieu A à un lieu B. Et ça, c'est ce qu'on appelle Mishkan, parce qu'il est transportable. C'est un tabernacle, ça veut dire dans un littéral tabernacle, mais la seule différence, c'est que lui, il est transportable. Tandis que le Beth Amikdash, c'est le temple, et lui, il est immobile. Voilà, tout simplement. Il est immobile, il est là, on ne peut pas le changer. Il a été détruit 2 fois.
et on attend la troisième reconstruction, et même la dernière qui viendra du ciel, la Nouvelle Jérusalem. Et tout ça, c'est l'image. Donc, c'est le contexte dont je parle. Cette parachate fera clin d'œil pour une énième fois au Mishkan, qu'on appelle tabernacle. Cette fois-ci, plus de détails ont été donnés sur la quantité des métaux utilisés, c'est-à-dire or, argent et bronze. Vous avez également les vêtements des prêtres et du grand prêtre. Je crois que 48 heures avant qu'on se rencontre présentement, je vous fais une capture d'écran des versets à lire et aussi du nom de la parachate. Je vous fais parvenir ça sur votre WhatsApp. Donc, vous allez le voir. C'est pour vous permettre de vous apprêter, quoi. Au moins, vous avez une idée. Hein, vous vous familiarisez au verset. Comme ça, quand je serai en train de toucher certains paramètres, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Donc, voici ces métaux précieux que nous allons, que cette parachate révèle. Hein, l'or, l'argent, le bronze. Ça parle aussi, cette parachate parle aussi du vêtement des prêtres. Ça parle aussi du vêtement du grand prêtre. Et puis, vous allez voir que cette parachate se termine avec le dressage, c'est-à-dire que hein, le plan bien fait ou l'élévation du tabernacle, le Mishkan, et le placement de tous les articles de fourniture et leur place, c'est-à-dire à leur place respective. C'est-à-dire, quand vous allez lire, vous allez voir tout ça. Et moi, je donne juste mon résumé. Que Hachem vous fortifie et qui permette que vous soyez bien concentrés à prêter l'oreille à voir ce que je suis en train d'avancer. C'est très important. Et donc, vous avez sur votre petit écran, hein, vous avez le mot picoudei. Le mot picoudei. OK? Le mot picoudei, comme je dis, il veut dire comptabilité. Hein, ça, c'est de manière littérale. Mais votre écran vous donne une autre entité. Hein, le mot vient de la racine hein, du mot pakad. P-A-K-A-D. Et c'est un mot qui a plusieurs significations, dont superviser, par exemple. À l'idée de savoir que c'est le rôle du superviseur, hein, c'est-à-dire le rôle du superviseur est de superviser, ou d'inspecter, ou d'assister, ou d'apporter une aide, de commander, de diriger ceux qui sont sous son autorité, dans le but de promouvoir ou de produire un travail. C'est ça, PACAD. Le PACAD est la racine de Picoudei. Et voilà ce que PACAD signifie. Superviseur, celui qui assiste, celui qui donne des ordres, hein, celui qui dirige une action ou qui dirige un travail, hein, qui amène ceux qui sont sous son autorité, hein, qui les inspecte, qui les assiste, qui leur donne un commandement. Hein, c'est ça, PACAD. OK? Et PACAD lui-même, il signifie visiter. OK? Et je voulais faire ce clin d'œil-là parce que le vocabulaire hébreu est très riche. Il est très, très riche. Il est riche en ce sens que vous avez un mot, comme par exemple celui-ci, pakad, qui peut vouloir dire, qui peut avoir une trentaine de significations. Une trentaine. C'est pourquoi j'adore l'hébreu, en fait. Parce que là où tu te retrouves, ou là où tu penses que tu lisais un verset depuis des millénaires, hein, je raconte du n'importe quoi, là où tu penses que tu lisais un verset depuis, bon, disons, 5 ans de croyance, ça peut être de chrétienté, et puis le verset en hébreu, puisque la Bible que nous avons chez nous à la maison provient des textes originaux hébreux. Et donc, il est vraiment sage de retourner à la racine hébraïque pour comprendre le sens d'un mot. Et tu t'en aperçois que le verset que tu as lu, mais dans la pensée hébraïque, ça a une autre connotation, ça a une autre information que tu donnes. Donc, du coup, tu te dis, mais où est-ce que nous sommes? Parce que ça te rend sérieux. Si tu es un affamé, tu es quelqu'un qui est un assoiffé de la parole, tu aimes Elohim, mais tu auras fait des recherches. Du coup, tu deviens un chercheur de la parole. Et avec la langue hébreu, ben, tu vas vraiment aimer Elohim parce que c'est un monde qu'il faut découvrir. Là, je donne un conseil. Comme vous avez la PACAD, là, on nous donne ça, il est dérivé, OK? Enfin, Pécoudé est dérivé de PACAD. Hein? PACAD est le radical, la racine, mais on nous dit que dans le sens de Pécoudé, il fait mention où il attire notre attention
sur l'aspect de superviser quelque chose ou un groupe de personnes. Mais pakad lui-même, il peut signifier visiter. D'où on a des synonymes, hein, assister. Okay? Visiter, superviser, assister. On s'arrête là. Donc, c'est une fonction du superviseur, en fait. Il vient visiter les apprentis, les employés. Okay? Donc, dans notre parachat, là, Moïse est celui qui a cette image. Moshe, c'est celui qui vient pour visiter le peuple. Hein? Il vient visiter le peuple, il vient voir l'ordre qu'il a donné, hein, les recommandations faites, il vient voir comment les choses avancent. Mais c'était à quelle occasion? Dans la construction du tabernacle. OK? Dans la construction du tabernacle. Et c'est très important de savoir ce que je suis en train de dire parce que plus tard, on va comprendre beaucoup de choses. Pourquoi Moïse? Parce que bien sûr, c'est lui qui était le leader. Hein? C'est lui, on a vu les parachutes précédentes, 6 jours en dehors, le 7e jour, il rentre dans les lieux au top du mont Sinaï. Et puis il ressort là, et lui donne le plan, le modèle, la figure qu'on a vu Tavnit, qu'il fallait reproduire sur terre, le modèle qu'il a vu, qu'il fallait reproduire sur terre. Parachat Teruma, Parachat Tetzavé, Parachat Vayakel, même la semaine dernière. Et puis, nous sommes toujours dans la tendance du tabernacle, dans la confection du tabernacle. Et c'est cette semaine-là où le tabernacle, il est fin prêt, il finit. OK? On avait vu la semaine dernière que Elohim commence le tabernacle et puis c'est l'homme qui termine. On avait vu la semaine dernière encore que quand on nous dit dans le livre de Genèse, Bereshit, chapitre 2, que Elohim, il a fait l'homme le 6e jour, le 7e jour, il se repose de toutes les œuvres qu'il avait faites. Le verbe faire en hébreu, c'est la-asot. L-A, apostrophe A-S-O-T. Or, la-asot est un verbe très subtil. Il veut dire sensible aussi parce que on nous dit toutes les œuvres que l'homme avait accomplies ou avait faites. Ce sont les deux verbes. La asot, c'est accomplir ou fait. Mais la asot en lui-même, comme là nous voyons Picoudé, enfin Pakad, qui vient de Picoudé, qui veut dire visiter, alors que de l'autre côté, il signifie superviser et tout ça. La asot veut dire ce qui n'est pas accompli. Quand le verset nous dit qu'Elohim se reposa de tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait accompli. Tandis que la asot, qui a utilisé là comme verbe, lui-même, dans sa profondeur, ça veut dire ce qui n'est pas accompli. Ce qui est un travail d'inachevé. OK? Un travail, voilà, disons, inachevé tout court. Et donc, ça donne à réfléchir. Et pourquoi? Et donc, c'est dans cette parachate-là, OK, chapitre 40, que nous allons découvrir un verset qui a la même valeur numérique que Bereshit. Parce que Bereshit, c'est dans Bereshit que la Asot sort. Et lui se reposa de tout ce qu'il avait fait. C'est-à-dire, la Asot, le mot la Asot provient du premier livre Bereshit qui veut dire dans le commencement. Bereshit. Donc, dans le commencement, Elohim il a accompli, mais il n'a pas accompli. Et dans Exode 40, on voit que Moïse accomplit. Il vient terminer le tabernacle. Donc, Elohim est en train de nous révéler quelque chose ici, que la construction du monde, c'est-à-dire la création, OK, de ce cosmos-là dans lequel nous sommes, a une connotation avec le temple qui doit se faire sur terre. Voilà pourquoi il est question de Tavnit. Le modèle que Moïse a vu, il fallait le faire sur terre. Il l'a achète parce que c'est un boulot qui accomplit ce Dieu, mais pour les hommes, il est accompli. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, c'est l'homme qui doit venir terminer le tabernacle. C'est ce que ça veut dire. Le temple, c'est l'homme qui doit venir terminer le temple. Donc, l'homme commence le boulot et l'homme termine. En d'autres termes, la tendance invisible et la tendance visible, ou spirituelle et physique, doivent être à cheval. Et l'homme commence le boulot et la race humaine doit terminer. C'est pourquoi le mot Bereshit a la même valeur numérique que le verset du chapitre 40 où Moïse termine le temple. Ils ont la même valeur numérique et c'est très important. On va lire ce verset-là qui est très important. Il est très important. Exode 40. Vous allez voir Exode 40, verset 33.
Finalement, même plus haut, bon, on peut rester à 33. Finalement, Moïse dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel et plaça le voile à l'entrée du parvis. OK? Cette expression-là, ça dit Moïse finit le tabernacle. Le tabernacle, c'est fini par le parvis. Le boulot a commencé dans le lieu très saint en installant l'Arche de l'Alliance et tout ça, en passant par le lieu saint, hein, la table de propositions, l'autel de parfums et tout ça, chandelier. Et puis, il termine dans la grande cour, le parvis. Donc, cette expression d'Exode 40-33 dit que Moïse venait de finir le tabernacle. Et donc, la passade qui vient et tout, les sacrificateurs doivent commencer le boulot. Et là, c'est cette passade, celle-ci, où on parle de leurs vêtements, on parle des métaux qui doivent être utilisés et tout ça. Et c'est très important de savoir ça. Savoir quoi? Savoir que le tabernacle est à l'image de la création. Donc, le tabernacle est un monde. Le tabernacle sur terre, il a l'image d'un monde. Il a l'image d'un corps humain. Et à la création, dans Genèse, tout ce que l'homme fait là, c'est à l'image d'un monde, à l'image d'un être humain. Mais l'invisible a commencé et le physique doit terminer. C'est ça qui est l'expression du verbe la asot. L'homme doit terminer le boulot que l'homme a commencé. Or, il n'y a plus de temple, puisque l'homme est à l'image, le temple, hein, notre corps est le temple d'Élohim. Alors, qui doit faire le boulot, c'est l'homme lui-même. Mais sur quel temple? Mais sur sa vie. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Et c'est pour ça que j'ai essayé de donner cette genèse-là, OK, pour que vous soyez situés. C'est très important. C'est vraiment très important parce que, du coup, Moïse lui-même, hein, Moïse lui-même qui est l'image, c'est lui qui est l'image du superviseur, il joue très bien son rôle. OK? Il a été ordonné par Hachem Elohim de faire une comptabilité complète et de veiller sur toutes les contributions, si vous voulez, qui sont faites pour la construction du Mishkan. Oui, c'est ça. Il a ce que je dis là, c'est très important d'avoir cette idée-là. Donc, il est intéressant de mentionner que dans le premier verset qu'on va lire, hein, le mot pakad et Mishkan sont chacun utilisés 2 fois, à 2 reprises. OK? Et cela représente ce Mishkan sous la supervision de Moshe, mais aussi ça indique l'image d'un tabernacle futur et d'un tabernacle, enfin, et d'un rédempteur, en l'occurrence, celui de Yeshua à Mashiach. Donc, un rédempteur futur et d'un tabernacle futur. On va lire, c'est sur votre écran, si vous pouvez bien le voir. Tel est l'inventaire du tabernacle. J'ai mis un premier point là. Et le tabernacle, deuxième point, le témoignage dressé, comme Moshe l'avait ordonné par les Lévi'im, c'est-à-dire les Lévites. C'est au pluriel en hébreu. Sous la direction d'Itamar, fils d'Aaron, le Cohen. Cohen, c'est le sacrificateur. OK? Cohen, sacrificateur. D'autres vont vous écrire avec C, mais on écrit avec K. K, c'est le côté brut hébraïque. Et puis Lévi'im, c'est les Lévites au pluriel. OK? Et Cohen, au pluriel, c'est Kohanim. Donc je reprends le verset, Exode 38, 22. Tel est l'inventaire du tabernacle, virgule, le tabernacle du témoignage dressé comme Moshe l'avait ordonné par les Lévi'im, sous la direction d'Itamar, fils d'Aaron, le Cohen. Et je fais mention de ça aussi parce que il est très important de savoir que tous les Cohen, ou bien tous les Kohanim, pardonnez, tous les Kohanim sont des, sont des, sont des Lévites. Mais tous les Lévites ne sont pas des Kohanim. Alors, je reprends. Tous les sacrificateurs sont des Lévites. Mais tous les Lévites ne sont pas des sacrificateurs. Il fallait choisir de la lignée d'Aaron. C'est sur eux que tout devait se faire. C'est sur eux que tout devait se faire.
Donc, excusez-moi, j'essaie de faire entrer certains frères qui essaient de rentrer eux aussi à leur niveau. Bon, voilà un peu le souci qu'on a. Et donc, voilà, ça c'est important de savoir ça. Alors, que nous dit ce verset? Qu'est-ce que ce verset veut nous révéler? Ce verset-là veut nous révéler une entité qui est très importante. Comme j'ai dit, le fait de faire mention de l'expression pakad et mishkan, vous voyez, mishkan, c'est tabernacle deux fois dans le verset. Puis pakad, c'est Moïse l'avait ordonné, et puis il y a sous la direction. Moïse supervise, il donne des commandes, il ordonne. Et puis, sous la direction, les mots sont dans un verset en quatre, divisés en deux groupes. Tabernacle, tabernacle deux fois. Moïse l'avait ordonné, et puis sous la direction. Cette expression dans la pensée hébraïque n'est pas anodine. C'est très important de le savoir. C'est pourquoi je dis que ces mots mentionnés à deux reprises, Mishkan et Pakad, présentent le Mishkan sous la direction de Moïse, mais en même temps, ça révèle une figure prophétique qui fait allusion à un futur tabernacle qui aura lieu, on peut pas dire un futur temple, et aussi qui fait allusion à un futur rédempteur à l'image de Yeshua, Hamashiach, le ressuscité de Nazareth. Donc, en plus de Moïse, dans la supervision du projet de construction, d'autres individus sont mentionnés. Ainsi que leur rôle, vous allez voir ça, ils sont là, on fait mention d'eux. Et c'est important de savoir ça. OK? Mais avant, déjà, il faut savoir que ce qui est très important, c'est que, enfin, tout est important, quoi. Ce qui est très important, c'est que le premier fils, le premier à être mentionné ici, c'est Itamar. Itamar, le fils d'Aaron, qui avait pour responsabilité de diriger le service des Lévites dans le tabernacle, le Mishkan. OK? On va voir quelques points connectés à Aaron, son père. OK? Et dans le nom, par exemple, de Aaron, si vous voyez sur votre écran, dans le nom de Aaron, il y a une lettre qui est la deuxième lettre, qui est au deuxième niveau. Sur votre écran, vous allez voir en hébreu, on lit de la droite vers la gauche. Et la lettre est, si vous suivez mon curseur, la lettre est en couleur rouge, la lettre He, avec des voyelles en bas d'elle. OK? C'est la voyelle A. OK? Et donc, vous voyez Aaron avec simplement par un Aleph, avec une voyelle A en bas, mais qu'il y a plusieurs, il y a A, Kamet, il y a beaucoup de A. Hein. Quand on va rentrer dans la tendance hébraïque, tout ça, je vais vous expliquer. Donc, le trait qui est en bas du Aleph a un nom, je veux dire A aussi, et il y a un trait qui est en bas de la lettre He, qui a aussi un nom. Vous voyez, ça, c'est important. Cette voyelle-là a aussi son nom. OK? Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est la deuxième lettre en rouge, la lettre He. OK? C'est la deuxième lettre dans le nom d'Aaron, mais c'est la cinquième lettre dans l'alphabet hébraïque. Et sa position joue un rôle. La lettre He, vous allez trouver ça dans le nom de Saraï. Saraï. OK? Saraï, c'est un yod à la fin de Saraï. Et Elohim change son nom en Sarah. Il met H à la fin, avec la même lettre que vous voyez là, la lettre He. Hein? Yod, c'est le chiffre 10 pour valeur numérique. Mais Elohim prend du nom de Saraï, puisqu'elle donne naissance, elle donne la vie. La mère, elle est comme Ève, la mère des nations aussi. Il divise la lettre Yod, avec sa valeur numérique 10, en deux, qui fait 5. Donc, il donne un He à Sarah, il donne He à Abraham. Donc, de Abraham, on passe à Abraham ou Avraham. Il y a le He là-dedans. La lettre He est à l'image, enfin, est à l'image d'un souffle. OK? Un souffle, une restauration, un renouvellement. C'est pourquoi il était capable d'engendrer, d'avoir un enfant. Ça, c'est un autre enseignement que je vais toucher dans le futur. D'accord? Et c'est très important de savoir ça. Mais ici, on parle du fils d'Aaron, Itamar. OK? Mais avant d'aller en eau profonde sur lui, on veut faire allusion à son père, Aaron, et le nom de son père.
Et donc, la deuxième lettre, He, a été insérée dans le mot de base, Aaron. Parce que Aaron est différent de Aaron. Quand on met la lettre H, qui est He, dans Aaron, alors ça nous donne Aaron, le nom personnel Aaron, okay, qui veut dire arc. Donc Aaron veut dire arc ou arche, comme l'arche de l'alliance. L'image que vous voyez, l'arche de l'alliance. En hébreu, ça s'appelle Aaron. C'est un mot qui est aussi très intéressant, hein, dans la pensée hébraïque. OK? Mais quand on met la lettre rouge au-dessus, là, dans Aaron, vous voyez mon curseur, quand on met la lettre là, c'est-à-dire sans le H, ça devient Aaron. Avec le H, ça devient Aaron, comme on connaît, notre sacrificateur. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Ce que je suis en train de dire là, c'est très, 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 très intéressant. Très intéressant de suivre. Le coup, il est enregistré, ça pourra vous faire plaisir. Ça va beaucoup vous faire du bien. Après, il faut regarder à maintes reprises. Et je poursuis parce que pour connaître qui est Itamar, on doit connaître son père. Et donc, Itamar, il a, il a, il a un père qui n'a pas un nom, je veux dire, un nom en l'air. Il a un nom qui est connecté à un ustensile qui réside dans le lieu très saint. En l'occurrence, l'arche de l'Alliance. Okay? Et son nom, avec le He, ça donne Aaron. Et cette lettre He là a pour chiffre, a pour gématrie, hein, le chiffre 5. Or, le chiffre 5, il est associé au royaume messianique. Le royaume messianique, c'est l'ère qui environne l'avènement du Mashiach, Yeshua, quand il va revenir. Mais pour ceux qui ont un troisième œil, qui ont l'œil d'un aigle, ils savent déjà que nous sommes en train de rentrer tout doucement dans l'ère messianique. Parce que côté politique, les choses se mettent en place. Quand on étudie la statue de Nebuchadnezzar, on voit les données qui sont devant nous. On peut les palper maintenant, on peut les toucher. On voit la bipolarisation des faits, on voit la Russie qui est en train de prendre le dessus. D'ailleurs, qui veut attaquer la Finlande, puisque la Finlande est rentrée dans l'OTAN. Et les deux sont des voisins. De la même manière que l'Ukraine a été attaquée, la Finlande sera attaquée. Et la Russie va gagner la Finlande pour asseoir sa suprématie, son hégémonie. Et c'est ce qu'il nous dit les deux orteils, les deux pieds de la statue de Nebuchadnezzar. Et donc, nous sommes dans l'ère messianique quand c'est comme ça. D'ailleurs, les sages d'Israël, hein, selon les sages, il y a 4 nations païennes qui, au fil de l'histoire, ont oppressé Israël. Mais un 5e royaume viendra, c'est-à-dire le royaume messianique, dans lequel toute chose sera restaurée. Tout sera restauré. Et donc, toutes les mesures du tabernacle sont des multiples de 5. Vous voyez? Donc, la lettre He, qui vient dans le nom d'Aaron, en fait, je fais mention de ça pour que vous sachiez le côté prophétique du nom. C'est-à-dire le père de celui qui supervise le tabernacle. Celui à qui Moïse a dit, bon, toi, il faut gérer, il faut être le responsable de ces choses, il faut diriger le service dans le tabernacle. Son père, c'est Aaron. Et son père, son nom n'est pas anodin. Toujours pour attirer votre attention. Dans la pensée hébraïque, dans le judaïsme, ce n'est pas des faits qu'on laisse passer, quoi. C'est important, en fait, le nom que tu portes. Vous voyez? C'est pourquoi j'ai fait mention de cette entité. C'est très important. C'est très, 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 très important de savoir ça parce que quand on dit aux frères de revenir à la racine hébraïque, c'est pour toutes ces choses-là, en fait. C'est pour toutes ces choses. Vous voyez? C'est pour toutes ces choses. Et du coup, ça nous amène à savoir maintenant le fils, qui est le fils d'Aaron. OK? Qui est le fils d'Aaron. Aaron avait 4 enfants. Hein? 2, Nadab et Abihu sont partis. Et il restait Itamar et Eliazar. C'est pas très important. Vous voyez, on va voir ça quand on va évoluer, on va sentir qu'on va voir. Et donc, le chiffre 5 est très significatif dans la pensée hébraïque, dans le monde juif. Parce qu'il est associé à la restauration, à la venue et à la plénitude du royaume messianique. Ça, ne l'oubliez jamais.
C'est un chiffre qui donne un souffle nouveau. OK? Un souffle nouveau. Vous voyez les disciples lors de la fête de Shavuot, que les chrétiens appellent Pentecôte, à Jérusalem. Il y a eu un vent impétueux et puis ça leur a donné de la force, un peu découragé et tout. Il y avait une promesse faite, retrouvez-moi à telle date, le jour de la Pentecôte, et vous allez recevoir un esprit. Donc le rôle de l'esprit, c'est le vent, le roi Kakodesh. Pour ceux qui nous suivent tous les lundis, pour le coup de la Torah, on a commencé avec la Torah, qui est le roi Kakodesh. Vous voyez que tout va du Père. Hein? La parachat et les cours que nous voyons vont du Père. Ça ne vous trompera pas, je veux dire. Et c'est très important de savoir ça. Et Itamar est le grand prêtre. OK? Son père aussi est un grand prêtre. Est un sacrificateur. Prêtre, sacrificateur ou prêtre. D'accord? Mais Itamar, il est le grand prêtre de la génération future. Vous voyez? Donc, quand on décompose son nom, il commence par la première lettre Aleph. Vous voyez? Où est bien ma souris? Il commence par la première lettre Aleph. Vous avez un Yod, vous avez un Tav, vous avez la lettre même, et puis vous avez la lettre Resh à la fin. Itamar. Bien sûr, avec les voyelles en bas. Voyelle, un point, ça veut dire I. Avec le Yod, souvent, c'est le point tout court ou le point avec le Yod, ça fait I. Donc, c'est pour ça qu'on dit I. Et puis, vous avez Tav, avec le trait qui est en bas, comme une croix là. Hein? C'est la lettre A aussi. Enfin, la voyelle A. En bas de la lettre même, vous avez aussi la même voyelle A. Et puis, vous avez Resh. Donc, Itamar. Et donc, son nom, la première lettre de son nom commence par la lettre Aleph. Donc, selon la compréhension de la pensée hébraïque, Aleph veut dire accompli. Aleph signifie quelque chose qui est accompli. C'est-à-dire, le père, il est accompli, il est dans une famille, c'est le papa, c'est lui qui gère tout. Donc, il est accompli. Le leader, il est accompli. C'est-à-dire, l'ancien de la famille, c'est quelqu'un qui est accompli aussi. OK? C'est-à-dire, il est celui qui est attaché aux autres, mais il est leur représentant. Vous voyez, les premiers de famille, comment on dit, le fils aîné d'une maison. Ou le père. Quand papa n'est pas là, c'est lui qui gère, celui qui a la télécommande. C'est ça, en fait. Quelque part aussi, c'est un enseignant. Et donc, ce n'est pas en vain qu'il a été choisi hein, par Elohim ou par Moshe, ou par Moshe au travers de, enfin, par Moïse, et c'est Elohim qui gère tout ça. Peut-être de faire partie de ceux qui vont gérer dans le tabernacle. Quoi. Et comme je vous l'ai dit là, il a l'image d'un grand prêtre de la génération future, Itamar, le fils d'Aaron. Maintenant, vous allez voir que le mot lui-même, quand on le diminue, hein, le mot quand il est diminué, il te donne Tamar. Vous voyez? Le mot quand il est rétréci, hein, quand le mot est rétréci, vous le voyez, voilà, il est là, il te donne Tamar, qui veut dire palmier. OK? Et Itamar veut dire leader, chef des saints, c'est-à-dire celui qui est parmi les saints, quoi. Le leader parmi les saints, le chef parmi les justes. Je fais cette précision-là pour que vous sachiez que les noms ne sont pas donnés par hasard. Bon, nous qui venons d'un monde qui parle la langue des autres, hein, des pays, des États coloniaux, je ne peux pas dire post-coloniaux, hein, donc on porte des noms français, là. Même nos noms du village, bon, je veux dire, là, je peux voir le nom du frère, c'est intéressant quand je vois son nom. Hein? Je vois Sénépon, ça c'est le nom daoméen, ça. Hein? C'est ça. Et c'est comme ça que les choses se passent dans la pensée hébraïque. Donc, selon la compréhension de l'hébreu ancien, hein, Itamar était cette personne-là. Mais son nom, sans le i qui donne Tamar, signifiait palmier. Donc, la tendance métaphorique
si on peut le dire ainsi, métaphoriquement, dans la pensée hébraïque, Itamar, où Tamar représente le juste, parce qu'il se tenait au-dessus. Il faisait partie de ceux qui allaient travailler, qui travaillaient dans le tabernacle aussi. OK? Parce que, voilà, c'est le leader, le chef. C'est important. Et donc, Itamar faisait partie de ces personnes-là qui devaient gérer le tabernacle. Donc, il y avait Moïse en tant que superviseur. Et le deuxième personnage, c'est Itamar. Pas Aaron, mais c'est Itamar. Vous voyez? Je vais vous faire comprendre ça là, parce que c'est de là que vous allez comprendre des entités. Donc, retenez le chiffre 5. Le chiffre 5 n'est pas un chiffre anodin dans cette parachate. Donc, vous avez Moïse comme premier acteur de la construction du tabernacle. Vous avez Itamar, le fils d'Aaron, comme deuxième acteur. Et bon, vous avez un autre, OK, qui est Betsaliel. Donc, vous allez lire, vous allez voir Betsaliel. Betsaliel est d'une autre tribu, OK? Il est d'une autre tribu, il est de la tribu de Juda, OK? Betsaliel, il est le fils de Uri. Il est le fils de Uri, OK? Si vous voyez sur l'écran, c'est le fils de Uri, OK? Il est aussi très, très actif. Depuis les parachutes précédentes, on ne fait que faire mention de lui. Itamar, par contre, lui, c'est aujourd'hui, on fait mention de lui. Mais Betsaliel, on fait mention de lui la semaine passée, la semaine surpassée aussi. OK, donc, son nom, Betsaliel, veut dire à l'image d'Elohim. Elohim, c'est elle. Donc, on peut dire elle, ou Betsaliel. On ne peut pas dire Betsaleorim. Non, on dit Betsaliel. Betsaliel. Et donc, ça veut dire à l'image d'Elohim de manière littérale. Et comme nous l'avons vu dans la parachute précédente, vers laquelle, comme je dis, il est responsable de la construction du Mishkan. Donc, il a un rôle différent par rapport à celui de Itamar. Itamar, il attend que Betsaliel concorde tout, tout est fini, et puis lui, il vient servir dans le tabernacle. Tandis que Betsaliel, lui, celui qui doit finir, tout faire le boulot, superviser pour dire, allez, vous la faites, si faites ça, faites ci, faites ça. Donc, c'est le troisième personnage. Vous voyez, il est très important. Il permet la construction du tabernacle et ses fournitures. C'est lui qui doit superviser comment placer l'âge de l'alliance, comment placer la cuve des reins, toutes ces choses-là. Les pains des propositions, comment les faire et tout et tout. En tout cas, il jouait son rôle. Et il est le fils de Uri, comme je dis. Uri, son père signifie ma lumière. C'est une chanson qu'on chante chaque fois lors des Shabbats. Uri, Uri, les radodis, tout ça. OK? Et Uri me dit ma lumière. Mais Uri lui-même, il est fils de Ur, qui signifie blanc, ou devenir blanc. C'est-à-dire, il est de la tribu de Juda aussi. Donc, c'est une tribu qui travaille dans la confection du tabernacle, de la construction du tabernacle, mais qui ne sont pas des Lévites, mais qui sont d'une autre tribu, Juda. Et vous pouvez voir l'image, j'espère que vous aimez bien l'image. Vous voyez le dénominateur commun qui est caché, Yeshua. OK? Et donc, Uri, ma lumière, et puis Ur qui veut dire blanc, ou devenir blanc. Tous ces aspects sont importants. Vous allez savoir pourquoi je suis en train de faire ces mentions-là, dans les détails des noms de ces personnages qui ont travaillé dans la confection, enfin pour la confection du tabernacle. Et c'est très important. Et il est de la tribu de Yehuda, comme j'ai dit, mais il fait aussi comme Adonai a recommandé, quoi. Il bosse. Mais n'oubliez pas que son nom veut dire, Betsaliel, il est à une image spéciale. En d'autres termes, Betsaliel est à l'image de Yeshua, l'image parfaite de Yeshua. Et ça, je voulais que vous le sachiez. Il a l'image parfaite de Yeshua. Un autre acteur encore arrive. Oliab, ou Oliav. En hébreu, le V peut se dire B. Quand il n'y a pas le dagesh au milieu, ça devient V, comme la vache. Quand le dagesh, ça devient B, comme la bouche. Donc, Oliav. Oliav, c'est un tailleur de pierres précieuses. Un tailleur de métaux précieux. Diamant, or. C'est un brodeur. C'est un gars qui travaille beaucoup les lins. Comme vous pouvez voir sur l'écran,
il est aussi très habile, quand même assez arrache. OK? Il est d'une tribu qui est très intéressante. Dans Dan, on a, on a Din, on a Din, les juges, Beddadin, enfin, Middadin, pardonnez, ou le, le Beddadin, OK? La maison des juges, OK? Ou la mesure de justice, vous voyez? Et Oliab, il a de cette tribu. Donc vous avez la tribu de Lévi, la tribu de Judas et la tribu de Dan. Donc sacrificateur, lion, ok, roi, royauté, règne, et puis vous avez la balance, le jugement. Ceux qui ont un troisième œil, ils voient là tout le schéma qui se place, ils voient Yeshua partout. Donc on a cette tendance-là de jugement qui se place devant nous. Et donc Oliab était celui-là qui devait faire ce boulot spécial. Ok, il devait travailler les félins, il devait nous faire ressortir de belles laines, de violettes avec les couleurs rouges, les couleurs recommandées par Moïse, bien sûr, qui viennent de là-haut. L'instruction vient de là-haut. Hein, il devait utiliser des éléments essentiels dans la construction du tabernacle. Par exemple, vous avez le rideau. Quand on dit quoi, le voile est déchiré. Le voile, sur le voile, il y avait des dessins de chérubins qui se faisaient face. Mais c'est Oliab, ça c'est le boulot de Oliab, ça. Oliab qui devait le broder, hein, qui devait bien faire le truc. D'abord, il les dessine, il passe maintenant les fils là-dedans. Ça peut lui prendre peut-être un mois ou 2 semaines, mais il doit le faire minutieusement. Et c'est le tabernacle. C'est le tabernacle. C'est ton corps. Là, il s'agit de ton corps. Mais on reviendra là-dessus. Vous voyez comment chacun est à sa place. Et lui n'aime pas le désordre. Tout ce qui est désordre là, non, 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 non. Il n'aime pas ça. Il faut être chacun à sa place. Parce que le désordre est à l'image du manque de l'esprit, c'est-à-dire de l'absence de l'esprit, ou bien l'esprit qui est attristé. La pensée hébraïque, désordre veut dire esprit attristé. On sait qui est le responsable, on sait qui doit donner des ordres, on sait qui gère les tendances ou qui gère le projet et tout. Et on sait que chacun a sa place. C'est ce que je voulais dire. Or, Oliab, lui aussi, son nom a une signification. Vous voyez, son nom a une signification. Oliab signifie une tante. Oliab, ça veut dire ma tante. Ou ma tante est le père. C'est-à-dire ma maison est la maison du père. C'est Oliab en hébreu. Vous voyez? Ou bien ça veut dire comme ma tante est sainte. OK? On dit qu'elle est belle, ta maison, qu'elle est belle, ta tante. Matovu, Oalera, Yaakov, Oalera, Oale. C'est un mot radical de Oliab. Oalera. Qu'elles sont belles, tes tantes. Matovu, Oalera, Yaakov, Mishkenotera, Israël. Mishkenotera. Mishkenotera, il y a Mishkan dedans, le tabernacle. Donc, Oalera, Oliab. Ma tante, la tante de mon père. Parce que Oliab, Hav, c'est aussi père, Av. On a vu là, Tavnit, Av. OK? Donc, Av, c'est le père. Donc, Oliab, la maison, ou la tente, ou le tabernacle de mon père, ma tante est le père. Ma tante représente mon père. Ou bien, ma tante est sainte. Et Oliab est le fils de Aïchamach. Aïchamach, c'est quelqu'un dont la Bible ne parle pas trop, hein, mais c'est lui qui a engendré Oliab. Et son nom signifie le germe, ou je sais pas, germer, voilà. Germer. OK? Son nom signifie germer. Et lui aussi, il a la tribu de Dan. Donc, un Danite donne naissance à un Danite. Ça, c'est important de savoir ça. Et donc, comme je vous ai dit au préalable, on le met dans le groupe des Maasérach, tu vois, les charpentiers, les tailleurs de pierre, des maçons, des fondeurs,
les graveurs, hein, de nos jours, on dira ceux qui font les graffitis sur le mur. Hein? Donc, Harash. Harash qui est en araméen, qui veut dire euh, 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 un érudit, qui veut dire Naga. Naga qui, dans la pensée talmudique, ce qui se réfère à un chercheur, un érudit. Hein, l'idée derrière, c'est que Harash, comme je vous ai déjà dit dans la paracha précédente, comme Terouma, comme ça, Harash pointe vers le déverrouillage, la compréhension des mystères de la parole. C'est-à-dire qu'on est quelqu'un, c'est un marché Harash, quelqu'un qui réduit au silence ceux qui l'écoutent, qui ne peut pas discuter avec lui sur la parole. C'est une autre signification du mot Harash aussi, qui veut dire être silencieux. Il réduit les autres au silence, et puis lui aussi, il est très silencieux, il est très observateur, parce qu'il est rempli de connaissances. C'est ce que je voulais vous faire savoir aussi, cette parachate. Donc l'idée est que ces érudits-là, ces personnes savantes-là, réduisent les autres au silence à cause de la révélation de la Torah qui sont en elles. Donc cela nous ramène directement à une question à propos ou au sujet de Yeshua HaMashiach. Vous voyez, en tant que charpentier, le fils d'un charpentier. OK? On le voyait comme un savant, puisqu'on nous disait, mais ce n'est pas le fils de Marie là, et de Joseph là. Mais d'où nous sort son intelligence là? Nous savons très bien qui il était, Yeshua. OK? Donc là, vous avez les 4 entités, les 4 personnages, les 4 acteurs de la confection du tabernacle. Or, on nous parle du chiffre 5, qui est à l'image, hein, de l'ère messianique, le royaume messianique à venir. Donc, il reste une 5e entité. La 5e entité, c'est un groupe de personnes qui est à l'image du peuple maintenant. Le peuple d'Israël, c'est-à-dire toi et moi. Tous ceux qui ont le témoignage de Yeshua et qui ont gardé le commandement, la Torah. Donc, le peuple lui-même qui a envoyé tout le matériel, parce qu'on a 12 tribus. On a une tribu qui attend que tout soit fini pour commencer le boulot, la tribu de Lévi. Les 11 autres tribus doivent faire le boulot aussi. Il y avait le peuple qui devait emmener des bois d'acacia, comme je l'ai dit la fois dernière, de l'or, le diamant, les pierres précieuses, le fer et tout ça. Hein? Les tissus, le pagne, le coton, ils devaient emmener tout ça. Hein? Et donc, c'est le peuple qui représente la 5e entité, hein, de la construction du Mishkan, le tabernacle. Donc, le tabernacle est réellement l'image du corps du Mashiach, puisque tout le monde met la main dans la pâte. OK? Et c'est ce qui crée, c'est ce qu'on dit l'image d'Élohim. Quand on dit Élohim les fait à son image. Quand on dit, au commencement, on dit quoi? Dieu créa l'homme à son image. OK? Élohim créa Adam à son image, l'être humain. Et puis on dit quoi? Il le fit mâle et femelle. Cette unicité, cette union-là, c'est ce qu'on appelle l'image d'Élohim. Il créa l'homme à son image parce qu'ils sont unis. Parce que l'homme qui crée là, en hébreu, c'est Adam, qui veut dire être humain. Mais ils sont en eux là, Adam là, mâle et femelle. Donc, l'image est égale à leur union. Donc, c'est pourquoi il dit qu'il n'est pas bon de les séparer. Parce que si tu sépares, s'il n'y a plus l'image d'Élohim là. C'est pourquoi ils doivent être ensemble. Bien sûr, same mind, same spirit and same vision. Ils doivent adorer le même Elohim, c'est-à-dire le même Dieu. Ils doivent être dans la même foi, la même croyance. C'est pourquoi on a vu dans les parachotes passées le problème du jardin d'Éden, parce qu'ils sont allés adorer un autre Dieu. Qu'est-ce qu'Elohim fait? C'est le premier à se marier sur terre. Il pourchasse le couple Adam et Ève du jardin. Et même il met des chérubins protecteurs pour empêcher, hein, Adam et Ève de revenir. Pourquoi? Là, c'est appelé comme un divorce qui est consommé. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient plus dans la même direction. Quand ils voient dans la même direction, ça s'appelle image d'Élohim. Et donc là, vous avez les 5 groupes. Vous avez cité Moïse, Itamar, Bessaleel, Oliav, et puis le peuple qui représente la 5e entité, le 5e groupe. C'est ce qu'on appelle l'image d'Élohim. Ça qu'on appelle le corps du Mashiach. D'autres disent le corps du Christ, c'est ça. Donc c'est le corps du Christ, mais en même temps c'est le corps du croyant. Puisque Yeshua lui-même, il est la tête.
Donc, il a la tête, mais son corps, c'est toi et moi. Si vous voulez, c'est un bâtiment physique, mais aussi un bâtiment spirituel. Si on vit nous sommes unis dans un amour, dans le même amour. Un. On est ensemble. On est en grand nombre, mais on est un. Parce qu'on pense pareil. On est déjà un couple entre nous, avant d'être unis à Elohim. Si on n'a pas l'amour entre nous, on ne peut pas s'unir à Elohim. C'est ce que Yeshua a dit. Il dit quoi? Si vous êtes unis à moi, ça prouve que vous êtes unis à mon Père. Vous voyez? C'est important. Ce que je dis là est très important. Donc, le peuple, du coup, il se trouve retrouvé dans une entité que lui-même, il n'arrive pas à maîtriser. C'est pourquoi on dit les tribus d'Israël. Enfin, tout Israël. C'est une entité dont il ferait mention à la fin de la parachate. Tout Israël. Et c'est très important de savoir ça. Vous voyez? Et donc, si vous voyez très bien, comme on a mentionné plus haut, le chiffre 5, ok, le chiffre 5, il représente le royaume messianique. Et vous avez ces 5 entités-là. Ces 5 entités qui sont sur votre écran, qui représentent le royaume messianique. Ok? Ou le royaume nazaréen, quoi. Quelque chose nous a communiqué ici à propos des 5 parties nécessaires afin de construire le Mishkan, le tabernacle, ou pour construire le corps du Mashiach. Et nous pouvons voir même dans Éphésiens 4, 11, ça nous donne plus ample information. Éphésiens 4, 11, je ne sais pas si quelqu'un peut lire pour nous, même si je l'ai sur l'écran, mais qui va lire ça pour nous? Qui peut lire ça pour nous? Éphésiens 4, 11. S'il y a un frère qui peut lire, ça nous fera beaucoup de plaisir. Vas-y, le frère Yoshua. Tu vas lire ça pour nous? 4. Oui, 11. Je pensais que c'était sur l'écran, excusez-moi. Non. Sur l'écran, je n'ai pas voulu mettre ça. Mais je crois que c'est un verset qu'on a déjà lu. Mais je crois. Bon, vas-y. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. 11, oui. De plus, il a donné les uns comme émissaires, les autres comme prophètes, d'autres encore comme proclamateurs de la bonne nouvelle, les autres comme bergers et enseignants. Amen. Amen. Et donc, vous pouvez voir ici qu'il y a 5 groupes qui ont pour rôle d'équiper le peuple d'Hachem Elohim pour le travail du service qui construit le corps du Mashiach. Ça, c'est l'apôtre Paul qui entend parler, le Rav Shaoul. Vous voyez, là, on parle de l'édification, hein, ou la bonne tenue, ou la bonne conduite peut perdurer, il faut mettre en de bons termes solides le corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous unis. Donc, le point clé ici, c'est l'unité. C'est-à-dire le tabernacle, le Mishkan dans le désert, reflète parfaitement Israël comme un seul homme qui a fait la construction en unité. C'est la première fois qu'Israël est une nation unie sous Elohim, dans le désert. Et c'est l'image de l'unité du corps du Mashiach. Quand les chrétiens disent le corps du Christ, c'est ça. C'est la toute première fois, parce qu'Israël sort de l'Égypte et reste maintenant, commence à camper dans le désert. C'est la toute première fois, le fait de travailler sur un projet que Elohim leur donne, ils se mettent ensemble, les 12 tribus, on la met dans la pâte. C'est la toute première fois qu'Israël s'exprime en tant qu'une nation unie. Sous Elohim, dans le désert, bien sûr. Et ils mettent là en exergue l'image d'unicité, c'est-à-dire le corps du Mashiach. Puisque le temple est un corps. D'ailleurs, ton corps est le temple, non? Et donc, c'est ça.
Donc, sous son contrôle, le corps a été monté, okay, et maintenu ensemble par les supports de chaque articulation, avec chaque partie travaillant pour accomplir son rôle. Chacun était à sa place. Toutes les tribus. Donc, cela donne à comprendre que Elohim, dans toute sa sagesse, ce qu'il veut en fait, il n'est pas qu'on se mélange, mais il faut aussi avouer qu'il est pour qu'on soit unis. Elohim est pour qu'on soit unis, il est d'accord qu'on s'unisse, mais qu'on ne s'unisse pas n'importe comment, quoi. Parce qu'on connaît tous l'histoire. Il y a eu des gens qui sont rebellés après. Il y a eu des rebelles après qui sont morts dans le désert. Malgré qu'ils aient participé à la construction du Mishkan, le tabernacle. Vous voyez? Donc chacun jouait son rôle, chacun travaillait. Et c'est ça, la bonne représentation, c'est ça le parallélisme au Mishkan. OK? Chacun apportait sa partition, chacun faisait ça, chacun travaillait, l'autre il envoyait ça, l'autre il faisait ci, l'autre il faisait ça. Si vous travaillez, moi je suis en train de travailler, c'est ce que Yeshua a dit. Il dit, je travaille parce que mon père travaille jusqu'aujourd'hui. Je suis en train de travailler pour le jugement à venir, pour le retour du Mashiach. Donc le chiffre 5 est à l'image des 5 ministères que le frère vient de lire. Et donc, le devoir de lever le corps spirituel, puisque ça parle de quoi? D'édifice, édification. Vous voyez? Et quand il lit, il nous donne de manière précise le rôle de chaque ministère. Oui, il nous donne le rôle de chaque ministère et c'est important. C'est important. Nous pouvons suggérer les connexions suivantes, selon ces rôles majeurs. Comme vous voyez, il a parlé de l'apôtre, il a parlé du prophète, il a parlé du pasteur, il a parlé de l'enseignant, il a parlé de l'évangéliste, mais on fait des connexions, c'est intéressant ça. Moïse, qui a l'image de Chaliar. Le Chaliar, c'est l'homme de la loi. En hébreu, ça dit c'est quelqu'un qui maîtrise la loi. Mais c'est un apôtre, puisqu'il fait bâtir un tabernacle. Un apôtre, c'est celui qui réunit une communauté, celui qui plante une communauté. Itamar, celui qui gère dans le temple, après la construction du tabernacle, disons, le Beth Amikdash, à l'image d'un prophète. On a Betsaliel, le Judéen, l'homme de Juda, de la tribu de Juda, celui qui a l'image d'Élohim. C'est un grand berger. Un grand berger. Le pasteur. On a Oliav, la tribu de Dan, celui qui apporte le jugement. L'enseignant. On n'est toujours pas d'accord avec lui. Un enseignant. On trouve qu'il est très dur. Il est très dur sur le bord. Comme ce que je suis en train de vous faire. On trouve qu'il est dur de caractère. Il est très méchant. Pourtant, c'est pour notre propre bien. Oliav. On a le peuple maintenant. On a les évangélistes, ceux qui vont aller parler, dire des choses, parler de la part d'Élohim. Allez, venez voir cet homme, Yeshua, notre sauveur. Il dit des choses incroyables. Venez le voir. Venez donner votre vie à Elohim. Et voilà, en fait, une image de ces 5 entités qui ont travaillé pour la construction du tabernacle, le Mishkan, qu'on peut correspondre, selon Éphésiens 4:11, aux 5 ministères. Ne ratez pas ça, c'est très important. C'est très, 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 très important de le savoir. Vous avez une autre entité que j'aimerais clarifier rapidement. C'est très important de savoir ça. Vous allez voir Exode sur votre écran. Exode chapitre 40, verset 1. Okay? Avant de vraiment mélanger, parce que ce qui arrive, je n'aimerais pas que vous soyez mélangés. Okay? Chapitre 40, par exemple, vous allez voir, le premier jour du premier mois, tu feras dresser le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle. OK? Ce jour est un Rosh Chodesh, Rishon. Rosh Chodesh, pour ceux qui n'ont pas encore reçu le document, mais je crois que tout le monde l'a déjà reçu, le document sur l'enseignement sur Rosh Chodesh, c'est-à-dire nouvelle lune, ou bien nouvelle lune ou premier mois. OK? Rosh Chodesh. OK? Premier mois, ou bien nouveau mois, ou bien nouvelle lune. OK? Roche pour premier, Chodesh pour mois,
Et puis Rishon pour premier aussi. Okay? C'est important que je fasse cette précision-là. Alors, vous allez voir que le premier jour du premier mois, Elohim dit à Moshe qu'il fera dresser un tabernacle, le Mishkan. Mais quand on va dans le même livre de Shemot, Exode, chapitre 12, verset 1 à 2, on va voir qu'il est dit là-bas, à Moshe, bien sûr par Elohim, vous commencerez votre année par ce mois. Et ce sera pour vous le premier mois de l'année. Mais de quelle année s'agit-il? Et de quel mois? Enfin, disons, de quel mois s'agit-il? Puisque, quand on va lire, j'ai mis les versets 1 à 2, mais quand vous allez lire, Elohim dit, c'est là que vous allez commencer à compter. Vous commencerez votre année. Et ce verset coïncide avec le mois de Nissan ou le mois de Aviv. Aviv ou Nissan. C'est le mois qu'Elohim trouve pour que le peuple, son peuple à lui, commence à compter les mois. Donc, il faut dire que Nissan, chaque année, déjà nous avons Nissan, nous allons célébrer la fête de Pâques en Nissan, je ne peux pas dire Pessah en Nissan, et ce mois-là représente la tête des mois, c'est-à-dire la nouvelle année des mois, à tête des mois Nissan ou Aviv. C'est important de mentionner ça. Tout à l'heure, je vais toucher cet aspect parce que c'est très intéressant. C'est très intéressant de savoir ça. Et donc, comme je disais, le jour où Elohim dit à Moïse, le premier jour du premier mois, tu feras dresser le Mishkan, ce jour était à Rosh Hodesh, Rishon. Et tout le monde sait que Rosh Hodesh est le premier mois, est le premier de chaque nouveau mois, c'est-à-dire le début d'un mois. Mais le contexte dans lequel Elohim parle à Moïse, nous sommes dans le contexte d'Exode. Israël sort de l'Égypte. Il leur dit qu'ils vont compter Exode 12, 1 qu'on vient de voir. Vous pouvez commencer Exode 12, 1, 2 et 3. Et Elohim dit à Israël, vous allez commencer à compter le premier mois, à partir de ce mois. Donc ce fut le premier commandement donné à l'ensemble de la communauté unifiée. Premier commandement de manière solennelle. Vous allez commencer à compter les mois à partir du mois d'Aviv, ou bien Nissan. Cependant, Rosh Hodesh, du premier mois, se réfère à un renouvellement, une renaissance. Vous voyez? Et donc, Israël qui sort de l'Égypte en déclin a maintenant un sens du renouvellement. Ensuite, on a le tabernacle qui est également dressé à Rosh Hodesh. Vous voyez? Avec cette expression Yom HaHodesh, Arishon, Berad, Lerodesh, qui veut tout simplement dire que cette période pendant laquelle Moshe est appelé à dresser le Mishkan. OK? Et Moshe, on sait tous, Moïse est un personnage qui est très, très prépondérant dans le processus de la construction du tabernacle. Parce qu'on a vu déjà qu'il est superviseur. OK? Je précise ça parce que c'est très important. Mais avant d'aller en profondeur, je voulais vous expliquer quelque chose qu'il faut retenir. OK? Dans le calendrier hébraïque, nous avons 4 nouvelles années. Le calendrier hébraïque contient 4 nouvelles années. En première position, nous avons le mois de Tishrei, le premier Tishrei, Rosh Hodesh, Tishrei. C'est important. Là où nous célébrons la fameuse fête connue de tous, même par les Goyim aussi, Rosh Hashanah, qui veut dire la tête de l'année. Comme on a vu Rosh Hodesh, la tête des mois. Rosh Hashanah, la tête de l'année. Hashanah, l'année. Rosh, la tête. Ça se célèbre le premier Tishrei. Et Tishrei est la nouvelle année des années. C'est pourquoi il a dit qu'il y a 4 nouvelles années dans le calendrier hébraïco ou biblico-hébreu. Nous avons 4 nouvelles années. Donc le premier Tishrei représente la nouvelle année des années. Tout à l'heure, on a parlé de Shavuot,
Aviv, où Elohim dit, dans Exode 12, 1, 2, où Elohim dit à Moïse, le Dieu d'Israël, qu'il doit commencer à compter les mois à partir de maintenant. Ça, c'est la nouvelle année des mois, qui est différent, vraisemblablement, de la nouvelle année des années. Donc, premier Tishré est différent de premier Nissan ou premier Aviv. Donc, l'un, nouvelle année des années, et puis l'autre, nouvelle année des mois. Ce que je dis là est très important, parce que beaucoup font un amalgame. En deuxième position, vous avez Shevat. Mais ça, c'est le 15 Shevat. OK? C'est le nouvel an des arbres. Il vient en deuxième position, la deuxième position des nouvel an. OK? C'est important. Et en troisième position, vous avez le premier Nissan, comme on dit, le premier Aviv, qui parle de la nouvelle année des mois. OK? Qui fait allusion à une rédemption, à des fiançailles qu'on va développer plus tard dans le futur. Mais à la naissance d'une nouvelle nation, la nation d'Israël. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est pour la toute première fois, d'ailleurs, c'est le premier commandement que de manière solennelle, Israël reçoit de la part d'Élohim. De compter ce jour-là comme, compter le mois à partir de ce mois d'Aviv. D'où, quelques jours après, on voit, il y a la fête de Pâques, il fallait égorger un mouton, et puis le sang coulait et tout, mettre sur les linteaux des portes avant de quitter l'Égypte. Mais c'est le nouvel an des mois, il faut que vous reteniez ça. Donc il y a le nouvel an des mois et le nouvel an des années. Les années là-bas, c'est Tishré, premier Tishré. Mais des mois, c'est premier Aviv ou premier Nissan. Et puis, cette fête-là, on ne peut pas dire ce nouvel an-là, fait allusion, révèle où est le symbole de la rédemption, ou la naissance d'une nouvelle nation, mais la rédemption de l'Égypte, la sortie de l'Égypte et aussi des fiançailles. En quatrième et en dernière position, on a le nouvel an qui commence le mois de Loul. Ça parle des prémices et du bétail. Les fruits du sol, les gros et les menus bétail, mais c'est leurs prémices. C'est le nouvel an des prémices. C'est le premier Elul. Alors, j'ai fait clin d'œil à cette entité-là pour vous amener à comprendre ce qui arrive. Alors, vous allez voir que, toujours dans le même cadre, dans 2 Chroniques, chapitre 9, de 1 à 17, vous allez lire Ézéchias, qui est une image du Mashiach, on le sait tous, a réouvert les portes du temple et les a fortifiées. C'est-à-dire, il les a réparées. Ce n'est pas une expression anodine. Ce n'est pas un acte posé par Ézéchias qu'on doit négliger. Non, c'est très important. Non seulement il répare les portes du temple, mais en même temps, le jour où il le fait, c'est le premier jour du premier mois de l'année de son règne. OK? Par fortifier les portes, on peut dire aussi que, puisque les portes sont à l'image, symbolisent des royautés, OK? Symbolisent des rois, symbolisent des règnes. Par fortifier les portes ou réparer les portes, on peut aussi dire que c'est la période où il est établi en tant que roi. Parce que les portes sont liées à des dieux qui gèrent des entités royales. On voit avec le mois de janvier, le roi Janus. Tout ça, ce sont d'autres enseignements. Donc, typiquement ou vraisemblablement, l'année du règne des rois de la maison d'Israël commence le premier mois de l'année, c'est-à-dire Nissan. Quand on veut faire allusion au calendrier agricole. Parce que oui, Nissan, c'est le calendrier agricole. Tishré, c'est le calendrier civil. C'est important de savoir ça. Et donc, si vous voyez sur votre écran, je crois que j'ai fait mention de ça sur votre écran. Oui, on a l'année agricole ou religieuse, qui est Nissan. On a l'année shabbatique ou civile, qui est Tishré. Donc, l'année de Nissan correspond à la maison d'Israël, le roi de la maison d'Israël. Et c'est à Nissan qu'ils installaient qu'ils couronnaient leur roi ou qu'ils installaient leur roi. Okay? Et la maison de Juda, c'est à Tishré.
Tout ça, c'est important de spécifier ça. Alors donc, vous allez voir que maintenant, comme je dis, l'année de règne des rois de la maison d'Israël commence le premier mois de l'année. Et celle de la maison de Juda commence à Tishré. Mais Ézéchias, qui était roi de Juda, lui commence son règne au premier jour du premier mois de l'année. C'est-à-dire que lui, il est dans une autre tendance. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très important de savoir tout ça. Pour ceux qui ont un peu, pour qu'ils voilà, ils aient une bonne vision des choses, je leur présente l'écran. Hein? Vous voyez avec ma souris, vous voyez les deux royaumes qui sont là. Les deux royaumes. Et ça, c'est une parenthèse rapidement pour que vous sachiez bien quand on parle de royaume d'Israël et puis royaume ou maison d'Israël et maison de Juda. Israël est au sud, avec pour capitale Jérusalem. Enfin, Jérusalem est au sud, Juda est au sud, pardonnez-moi, avec pour capitale Jérusalem, et Israël est au nord, avec pour capitale Samarie. C'est important de savoir ça. C'est important de savoir ça. OK? Donc, Ephraïm, c'est le nord, avec ma souris, mon curseur. Ephraïm au royaume d'Israël ou maison de Jacob. Je ne pas du nom, maison de Joseph aussi. Voilà, maison de Joseph, on dit ça comme ça. Ou maison de Jacob, on peut le dire aussi. Mais Juda, on a deux tribus qui descendent, Benjamin et Juda. Et on a 10 autres tribus en haut là. Capitale Samarie, Shomron. Et dans le sud, Juda et Benjamin, pour capitale Jérusalem. Donc, eux, ils suivent un calendrier, les autres aussi suivent un calendrier. D'ailleurs, les autres, quand ils doivent honorer, ils doivent introniser leur roi, ils attendent le mois de Aviv, ok, Nissan, pour introduire leur roi. Et dans le sud, Juda, ils attendent le mois de Tishré pour introniser leur roi. Et ça, c'est important. Vous avez un beau tableau, ok? Vous avez un beau tableau qui vient de Jacques Leclerc, ok? Alors, je vous montre ça pour que vous sachiez que, en fait, Ézéchias, lui, est dans une autre tendance. Et donc, tout ça pour souligner quoi? Que ce fut le jour choisi par Elohim pour l'établissement du tabernacle, pour l'inauguration d'un roi d'Israël, qui était roi sur tout Israël. C'est-à-dire qu'on lit l'expression tout Israël, ça parle de Juda et Israël y compris. Maison d'Israël et maison de Juda, ou bien royaume du nord, royaume du sud, y compris. Donc, royaume du Juda, royaume d'Israël, c'est ce qu'on appelle tout Israël. L'apôtre Paul nous dit ça, le Rav Shaul, dans Romains 11, où il dit tout Israël, il emploie tout Israël. Il dit quelques-unes des branches ont été quoi? Retranchées de l'olivier franc afin que vous, les autres, les goïms, vous soyez greffés. OK? Et Elohim l'a fait, il a entretenu le cœur de Juda, OK? Afin que tout Israël, ouais, il emploie l'expression tout Israël, afin que tout Israël, vous voyez, derrière moi, vous avez les deux branches d'olivier, dont Ézéchiel parle aussi d'Ézéchiel, les deux branches d'olivier, c'est l'expression tout Israël, ça c'est prophétique, vous voyez, tout Israël, ok, Juda et Ephraïm, qui étaient divisés, seront maintenant restaurés et remplacés et rassemblés en ce même jour dans lequel le Mishkan a été dressé. D'accord? Et c'est important de savoir ça. Parce que là, nous sommes en train de parler de la construction du tabernacle, mais qui est finie. Au chapitre 40 d'Exode, au verset 33, où Moïse clôture le boulot. C'est l'expression, le Mishkan est dressé. Ça veut dire qu'il est fini. OK? Alors, cette expression dressée en hébreu, je dis koum. Koum. Et koum n'est pas un mot anodin. Ça veut dire résurrection. On retrouve ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Lisez tout le chapitre où l'apôtre Paul fait mention du corps, hein, la mort de Yeshua. Si les gens ne croient pas en sa mort, c'est que c'est en vain. Hein, que lui c'est en vain qu'il soit serviteur. C'est-à-dire c'est en vain qu'il est mort. Oh, il est revenu à la vie. OK, il parle même du contrôle que l'esprit doit avoir sur le corps. OK? La vision sur le corps.
l'esprit sur le corps. OK? Être toujours focalisé pour l'édification du corps. L'esprit d'unité. Et ça, c'est important. C'est important ce que je suis en train de dire là. C'est très important. Très, 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 très important. Donc, Elohim, dans toute sa grâce, il nous permet de nous focaliser sur ce que nous devons savoir. Donc, l'expression, le dressage du tabernacle parle de résurrection. L'expression, l'élévation du corps du Mashiach, comme les 5 ministères, parle de résurrection. L'ensemble des 5 ministères ensemble parle de résurrection et de restauration. Relever le corps incorruptible du Mashiach parle de la résurrection et la restauration de la communauté, qui est le corps du Mashiach. C'est important de savoir ça. D'ailleurs, pour cela que le Mashiach revient, si tout ça a déjà fait prêt, alors il revient. Donc, le tabernacle ou le temple étant détruit, ben, nous sommes à l'image. Notre corps est le temple d'Elohim. En d'autres termes, nous devons prendre soin de nous. La santé morale, la santé spirituelle, la santé physique, émotionnelle et matérielle surtout. On doit être paré pour toute éventualité parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra le Mashiach, Yeshua. Voilà, c'est très important, très important. Et donc, il nous faut nous relever, hein? Il nous faut continuer le processus de nous relever ou de relever le corps incorruptible et de dire non au corps corruptible que nous avons jour et nuit. C'était juste la parachate Pécoudé. Voilà, c'était le mot recette. Vous passez une très, 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 très bonne soirée. Et puis, je vous dis Shabbat Shalom, parce que le Shabbat commence très bientôt. Le Shabbat commence très bientôt. On a juste, quelques heures. Aujourd'hui, le jeudi, donc le Shabbat commence le vendredi au coucher du soleil. Et donc, je vous dis Shabbat Shalom. Pour ceux qui ont des questions, il est enregistré, donc vous aurez l'enregistrement. Ceux qui ont des questions, vous pouvez tous les emmener. Que Hachem fortifie chacun de vous. Et puis, vous passez une très bonne nuit. C'était Maurice Etelkan Ben Abraham.